Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Colombie vient de porter un coup dur, très dur sur l'économie d'Israël. Le président colombien est très remonté contre Israël. Il est extrêmement remonté de telle sorte qu'il vient de prendre une décision à laquelle Israël ne s'attendait pas du tout. Je dis bien, toutes les personnes conscientes, tous ceux qui connaissent quand même la pitié, tous ceux qui ont un peu d'humanisme, qui savent ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, tous ces pays sont en train de se lever contre Israël. Oui. Alors, ça surprend le monde, la Colombie qui se lève. Mais la décision en question porte sur l'électricité, l'énergie même en Israël. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs. C'est un coup dur pour Israël. C'est le président colombien Gustavo Petro qui a annoncé que la Colombie cesserait de fournir du charbon à Israël. C'est ça la décision. Mais la justification de cette décision, ça va vous dépasser. Le charbon, ils vont cesser de donner le charbon à Israël. Alors, lorsqu'on parle du charbon, ça nous renvoie à quoi? Évidemment que c'est l'une des sources, pour ne pas dire la source principale, de l'énergie en Israël. La source principale de l'énergie. Et donc, cesser de fournir à Israël, c'est compliqué pour Israël. Parce que la Colombie est le premier fournisseur de charbon à Israël. Alors, le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé que la Colombie cesserait de fournir du charbon à Israël, déclarant catégoriquement, il a dit ceci, il dit pas une seule tonne de charbon ne va en Israël. C'est un ordre. C'est-à-dire, il parle avec une nervosité. Pas une seule tonne de charbon ne va en Israël. Et puis il dit, c'est un ordre. Nous allons voir tout à l'heure l'importance du charbon pour Israël. Alors, il a justifié cette mesure par l'accusation qu'il porte contre Israël. Il dit, la Colombie ne va pas être complice d'un génocide. Ce qui se passe dans la bande de Gaza et un peu partout ailleurs. Donc, il dit que non, c'est impossible. Alors, il affirme que la Colombie ne serait pas complice de telles actions de génocide. Et donc, voici la décision qu'il a eu à prendre. D'ici la fin de la vidéoconférence, vous allez comprendre que c'est une vraie pression qui est en train d'être exercée sur Israël. Quelle est l'importance du charbon pour Israël? Il faut dire que Israël s'est battu pour réduire sa dépendance énergétique du charbon. Mais non, Israël reste encore toujours dépendant du charbon pour son énergie. Donc la dernière décennie, grâce au développement de ces gisements de gaz naturel, le charbon continue de jouer un rôle dans son mix énergétique. En 2022, le charbon représentait encore environ 19 à 20% de production d'électricité. 19 à 20% de production d'électricité en 2022. Ce chiffre, ce n'est pas un petit chiffre. C'est un chiffre énorme. 19 à 20%. Donc, si 19 à 20% d'électricité provient du charbon et que la Colombie est le principal fournisseur depuis des siècles, depuis des années, ça veut dire que c'est un coup extrêmement dur que Israël vient de subir. Alors, nous apprenons que, voilà, Israël visait à éliminer complètement le charbon de son mix énergétique d'ici 2025. Mais les réalités rattrapent toujours Israël. Oui, les réalités rattrapent toujours Israël. Il faut le dire, il faut évidemment le réitérer. Parce que
les réalités d'approvisionnement et les besoins énergétiques maintiennent son utilisation. Où est-ce que Israël va se réapprovisionner? Quelle autre source Israël va utiliser pour remplacer le charbon? Voilà. Et donc, ça fait que Israël est toujours au même niveau. Ils n'ont pas pu se débarrasser du charbon. Alors, la Colombie, qui était ou qui est le principal fournisseur de charbon à Israël, cela rend difficile, cela rend la décision particulièrement problématique pour l'approvisionnement du pays et la stabilité du réseau électrique. Donc, dans quelque temps, dans pas longtemps, le réseau électrique israélien va être confronté à de sérieuses difficultés. Très sérieuses difficultés, évidemment. Alors, ça va perturber tout. Israël a donc le choix d'arrêter toutes ces pagailles qu'elle est en train de faire à Gaza et autres. Ou soit, la décision de Gustavo Petro va continuer. C'est un Colombien. Les Colombiens, on sait, quand on parle de Colombiens, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Ce sont des gens, ils sont wise dans la tête. Alors, quelle est donc l'implication économique et géopolitique? Il faut dire que cette suspension de ces livraisons va jouer beaucoup sur l'économie énergétique israélienne. Parce que Israël va devoir diversifier ses sources d'approvisionnement. Mais comment Israël va faire? Diversifier ses sources d'approvisionnement. Oui. Si, par hasard, Israël parvient à trouver d'autres sources pour s'approvisionner, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais le coût sera élevé. Parce que dès que la chose se fera, le coût est élevé. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça va demander une grande logistique. Comment transporter tout et tout. Or, avec la Colombie, tout était au beau fixe, quoi. Tout ce qu'Israël avait à faire, c'était de payer. Les lignes étaient là. Ça circulait librement. Mais cette fois-ci, il va falloir chercher par où faire transiter. D'abord, pour le moment, le souci, c'est où prendre. Quelle est la qualité? Est-ce que ça correspond aux besoins d'Israël? Et où faire transiter, etc., etc. Voici autant de situations, de défis qui se posent maintenant à Israël. Donc Israël a le choix, soit arrêter ce qu'Israël est en train de faire à Gaza et un peu partout, soit continuer et puis se séparer définitivement avec la Colombie. Ce qui reste clair, même s'ils parviennent à reprendre le commerce, puisque la Colombie aussi en tire profit, même s'ils parvenaient à reprendre, c'est déjà une punition diplomatique. C'est déjà un message très fort envoyé au monde entier pour prouver que ce qu'Israël est en train de faire, la Colombie veut prouver que ce qu'Israël est en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. La Colombie ne soutient pas. C'est pourquoi la Colombie aussi utilise l'autre forme de sanction. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum.